Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis plus normalement habitué à donner des cours de SVT sur schoolmove.fr, mais cette fois-ci l'équipe m'a demandé de te donner 5 conseils pour réussir ton examen. Par les temps qui courent, on ne sait jamais, ça peut servir. En effet, chaque année, par manque de préparation, plusieurs milliers d'élèves échouent au baccalauréat. Pour s'éviter un été morose et la déception de ne pas pouvoir accéder à la liberté des études supérieures, voici donc mes conseils à suivre. Conseil numéro 1, la planification. Qu'on s'y prenne très longtemps à l'avance ou 2 semaines avant l'examen, le secret numéro 1 de la réussite, c'est la planification. Il faut commencer par faire le bilan pour savoir où on en est, puis se mettre des objectifs réalistes en termes de chapitres et de notions à maîtriser. Surtout pas d'impasse, et ne cède pas aux sirènes des sujets probables. Enfin, pense à alterner les matières pour éviter de sombrer dans la folie. Maintenant que tu sais comment et quand réviser, se pose la question du contenu et de sa fiabilité. Conseil numéro 2, réviser intelligemment. Il faut fuir à tout prix les fichiers annales peu fiables qui émergent des bas-fonds du web. Privilégie toujours un support rédigé et validé par nos chers professeurs de l'Éducation nationale. Un bon AOC Éducation nationale vaudra toujours mieux que le fast-food éducatif que te servent un bon nombre de sites internet et de bouquins. Plus on est de fous et plus on rit, mais plus on rit et moins on révise. Tu peux donc partager tes connaissances avec tes amis, mais pas plus de toi. 3 amis avec lesquels tu pourras partager également de bons petits plats. D'où mon conseil numéro 3, prends soin de toi. Le temps des révisions est le moment idéal de montrer à tes parents, mais également à toi-même, que tu n'es pas qu'un ado rebelle en quête d'Oreo, de bucket KFC et de bonbons Harry Potter goût couche pour bébé. Je conseille également vivement de pratiquer une activité physique. Entre autres, je te propose l'aquaponais ou le hockey subaquatique, bien qu'on ait aussi quelques tuyaux en roller derby. Ne sont pas considérés comme activité tous les sports au travers d'un écran ou encore faire des Snapchats pendant tes séances shopping. Au milieu de tout ce stress engendré par la concentration, les exercices et le travail acharné, il faut savoir s'accorder des pauses. Ceci est mon conseil numéro 4. Lâche la pression, surtout la veille de l'examen. Va au cinéma, pas de popcorn, joue aux jeux vidéo, pas trop longtemps, ou accompagne ta grand-mère pour son tournoi de bridge. Si, franchement, va la voir, ça lui fera plaisir. Enfin, je te conseille de te mettre en situation, afin de répondre au mieux aux exigences d'un examen. Lâche tes fiches. Chronomètre-toi, réponds au sujet de l'an dernier. Puis refais-le. Encore une fois, puis encore une fois, et encore, jusqu'à ce que toutes ces notions soient gravées pour toujours dans ton cerveau. Pour faire bref, t'as intérêt de bosser.